Non, alors ouais, je pense que c'est la dernière saison, qu'il n'y en aura pas 4. Ça m'émeut un peu, mais la troisième saison, elle est écrite pour être la dernière. Parce que je considère que on a beaucoup rigolé en le faisant, qu'il ne faut pas étirer les concepts à l'infini. Je trouve ça toujours horrible, les gens qui font la saison de trop sur une série qui fonctionne. Je trouve que, c'est ce que je disais, le concept, il est quand même très resserré. C'est voilà, si on rentre dans un groupe de potes et il y a une anecdote qui part et on suit le personnage dans son anecdote. Et du coup, sur un concept aussi resserré, il ne faut pas en abuser non plus. Et puis voilà, Narvalo, c'est fait dans des conditions très difficiles. On tourne en 17 jours et c'est 2h20 de programme. Et du coup, voilà, le moment du tournage est vraiment très difficile physiquement et je suis frustré. Je sens que j'atteins la limite même du respect que je dois avoir pour mes acteurs. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des acteurs incroyables, mais même pour des acteurs incroyables, ce que je leur demande, c'est quasiment l'impossible. C'est-à-dire qu'après, tout ce qu'ils font ailleurs, ils disent « Oh, tranquille, c'est pas une journée de Narvalo, ça va !» et du coup, voilà, j'aimerais aussi avoir tenté de m'essayer à d'autres styles de narration, peut-être plus longues, et surtout voilà, avoir plus de temps pour me poser sur le truc. Là, il y a vraiment un truc de rush. Et voilà, et je suis content de ce que c'est, je suis content de la manière dont ça boucle. Voilà, j'espère que les gens, au début, ils ont l'impression de rencontrer des inconnus et que là, il y en a certains qui vont avoir l'impression de perdre des amis. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une boucle qui se tient, les 3 saisons. Donc j'espère pas me tromper, mais non, il n'y aura pas de 4e saison, promis. En fait, ce qui m'a... donc c'est sur le domaine du voyage et de l'agence de tourisme. Déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'on retrouve le couple Nora et Seb que beaucoup avaient aimé dans la saison 1 et je trouve ça trop cool qu'ils puissent revenir avec d'autres personnages. Et en plus, on verra que dans cette saison, dans sa saison 3, on découvre beaucoup plus de ponts entre les personnages que l'on avait vus auparavant et je trouve ça trop cool que Nora et Seb en font partie. Et du coup, on les retrouve dans leur tribulation et dans leur aventure de couple. Seb toujours aussi casse-cou et Nora toujours aussi grande gueule et intransigeante et bien gueularde. C'est sur ce couple entre le cri et l'amour, ce qu'on arrive à faire retrouver dans ce couple, et c'est ce qui nous avait déjà attachés au début, c'est que c'est un couple qui s'aime malgré. Parce qu'il y a beaucoup de malgré dans ce couple. Il y a beaucoup de mais pourquoi ils restent ensemble. Et malgré tout, on arrive à se dire on comprend pourquoi Mathieu a écrit qu'ils continuent à être ensemble. Et même en tant qu'actrice, je trouve ça trop cool et hyper satisfaisant. Et puis j'espère que les gens verront aussi que voilà, c'est une série sur le storytelling, donc c'est un exercice en fait. Et c'est vraiment pas des moindres, c'est pas la même chose C'est pas la même chose de faire Narvalo que de raconter à Tata Michel ton cours de natation. Vraiment, il y a beaucoup de techniques. J'espère. Ah ouais, vraiment, non, vraiment, tout ne se fait pas en une prise. Et non, en fait, c'est un mélange de tout ça. La saison 3 de Narvalo, j'ai vu que mon épisode et je suis aussi trop contente de voir les autres épisodes et de retrouver d'autres personnages, comme je l'ai dit au début, qui se rencontrent, qui s'entremêlent, de se rendre compte de ponts. Et ouais, voilà, c'est une grande famille qui finit par se croiser, par se réunir pour le clou du spectacle. Pour la petite anecdote, saison 2, j'ai beaucoup pris des nouveaux acteurs par rapport à la saison 1, et saison 3, c'est vraiment un mélange des 2 premières saisons. Et Déborah n'est pas dans la saison 2. Mais pour moi, Déborah, c'est une grande actrice, ça n'avait plus mon temps. Et du coup, on se croise à Paris, elle me dit alors Mathieu, c'est comment Samir de Casa, il est revenu saison 2, et moi, tu m'as pas repris et tout, nan. J'interromps juste parce que monsieur a dressé un veto, vraiment à hurler sur tout le monde alors qu'on n'a rien demandé. Personne de la saison 1 dans la saison 2, donc moi respectueuse, je me mets sur le côté. Et en fait, le tout premier épisode de la série, quoi. C'est le troisième. C'est le troisième, non, c'est Révolution, quand il revient dans Samir. Paf contrôle, il y a un comédien de la saison 1 dans la saison 2. Donc le contrat n'est pas respecté, donc je décroche mon téléphone. Non, t'as pas, on se croise sur Paris. Ouais, et elle me dit alors que c'est comment Mathieu. saison 3 et j'étais en pleine écriture. Elle me dit, je la croise à Paris, elle me dit c'est comment saison 3 et j'étais en pleine écriture. Je dis attends Déborah, pour moi César, tout ça, t'as plus mon temps d'ami, qu'est-ce que tu veux? Moi je veux revenir avec Seb et tout, faut qu'on refasse un épisode. Je dis attends Déborah, je viens de me faire baiser par une agence de voyage. Je te jure, je veux me les faire, me dis pas ça parce que je vais vous l'écrire. Et j'ai envoyé un épisode 10 jours après. Ouais. Tiens ton épisode si ça te fait rire, on le fait. Je le reçois, vraiment il est filé là. Il le fait vite, on doit vite le tourner. Ah je savais, je dis me dis pas ça parce que c'est un cadeau. Il y a un truc, je veux le faire, toi et Seb, vous seriez parfait pour le vivre. Elle aurait dû, bien sûr. Non, vrai. mais ça. Mais elle a fait César, elle est là, grand film, et puis cinéma. en plus, bon, merci de cinéma. prendre ma défense, mais en plus, non, c'est la saison 2, elle a tué, c'était pour faire plein. En plus, on est allé à Marseille dans la saison 2, on a respiré, on est allé ailleurs et tout. Franchement, c'était trop bien. Enfin, c'était. Non, mais c'était.
chacun devait être à sa place dans cette... Je taquine, mais en vrai, c'est parce que c'était pour amour de cet exercice et parce que j'ai vraiment kiffé être sur la série et parce que même si j'ai énormément kiffé aussi tourner la saison 3, la saison 1, elle m'a laissé une saveur particulière. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être Mathieu m'a expliqué que c'était parce que c'était pré-Covid, mais quand je vous dis que c'était les derniers mois avant que le monde bascule dans cette énorme merde, on respirait encore, c'était en pleine grève infernale là, décembre 2019. Je sais pas, donc voilà, la saison 1 elle m'avait laissé une saveur absolument incroyable. J'ai été piquée de jalousie quand j'ai vu qu'il y a eu une jurisprudence, donc voilà. Et à noter que quand même Déborah, qui est une grande actrice, dans la saison 3, est venue 2 jours pour apparaître dans un épisode dans lequel elle parle quasiment pas. En gros, Déborah est venue faire 2 jours parce que c'était important, justement, il y a des gens qui se réunissent à une occasion un peu particulière à un moment donné et ça m'a beaucoup touché qu'elle fasse ça et qu'elle ait cette humilité-là parce que voilà, en plus d'avoir du talent, elle a une humilité et en tout cas, quand le projet lui plaît, elle s'y investit et franchement, c'est un bonheur et j'en suis trop fier, moi. Moi j'essaie beaucoup, ce qui me manque dans le cinéma français, dans les fictions en général, c'est la vie, donc j'essaie d'écrire comme dans la vie. Il y a Céline qui avait dit un truc brillant qui m'avait marqué parce que je m'y confrontais à l'écriture. Je crois que Céline disait plus ou moins qu'écrire c'était tuer les mots, c'était tuer l'oralité. Du coup il y a vraiment ce truc là qui est mécanique, on tue les mots en les écrivant, enfin ça rend froid. Donc voilà, moi j'essaie d'écrire de manière très orale, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'éthique de langage, quand j'envoie les textes, il y a déjà les gros mots, il y a déjà l'éthique de langage, il y a déjà tout. Et après j'essaie justement d'aller chercher des acteurs et des actrices qui vont pouvoir réinsuffler un souffle de vie. Alors pareil, normalement, souvent malheureusement les acteurs et les actrices ça réenlève un peu de vie. Et aussi de m'adapter à leur phrase, c'est-à-dire où je vais partir d'une manière de parler, après je pars d'une sociologie que je connais, la banlieue, voilà, j'ai grandi en banlieue, etc. Donc j'ai un peu une maîtrise de certains flows, de certains débits, etc. Mais je vais beaucoup souvent m'inspirer ou de la personne à qui l'histoire est vraiment arrivée, c'est-à-dire reprendre ses vrais tics de langage, etc. Sa manière de parler, potentiellement en général une bonne partie de sa personnalité. Et au moment des répètes, pas à l'écriture, mais au moment des répètes, si je vois qu'il y a un mot ou un tic de langage qui correspond pas à l'acteur, je dis mais toi tu dis quoi, c'est quoi ton truc, ton point, parce qu'il y a plein de trucs qu'on utilise, c'est des points en vrai comme tic de langage. Et du coup lui mettre en bouche les trucs. Je suis très terroriste sur le texte parce que je l'écris pas au hasard, mais si je vois que tu le sors faux, ce qui m'intéresse c'est que ce soit vrai. Donc toi qu'est-ce que tu aurais dit et du coup me réadapter. Et j'essaie surtout d'aller chercher des acteurs qui ont du vivant, qui dégagent un truc de vivant et qui ont un souffle de réalisme ou des gens de la vraie vie quoi, je peux pas l'expliquer. Il a tout dit, c'est vrai que nous, le texte c'est une partition, donc on la reçoit et la partition de Mathieu elle est quand même déjà... Elle est à la fois grave complète et en même temps il laisse, pas sur tout bien évidemment parce que c'est un storytelling, il y a une grosse colonne vertébrale à tenir, mais il y a une certaine liberté autour et inspiré justement par l'ambiance qu'il met dans les mots et dans le tournage, etc. C'est un phrasé qui nous demande qu'il soit inspiré du coup voilà, de la vie, des personnages et puis vraiment le cadre de tournage aussi et puis surtout, enfin moi je suis très à l'écoute de la personne avec qui je travaille, du coup du réalisateur et en fait ça ressemble beaucoup à comment lui, Mathieu, parle et comme c'est sa voix un peu qui prévaut sur le tournage, en fait ça te met dans l'ambiance directement en fait, ça travaille ton ouïe, il y a une certaine... un certain ton, un certain moderato sur lequel on peut tous s'aligner parce que c'est présent et dans le texte et que c'est présent avec Mathieu dans l'oral. Mathieu il dirige pendant les prises, et moi je suis très fan de ça. Il y a une forte présence, il est fortement présent en fait pendant les prises. Donc quand on menace un peu de perdre le cap, justement lui il peut revenir et nous redresser. Donc c'est un langage. Alors bien sûr il y a de la technique, c'est obligé, se buter et travailler bien sûr avec lui, mais c'est former ton oreille à écouter. À noter que Déborah fait partie des rares à choper des impros que je laisse parce que du coup en fait c'est un problème de timing. Moi dans un monde idéal il faudrait 2 fois plus de temps. La moitié on le ferait que avec mon texte et au bout d'un moment quand le texte est maîtrisé, j'ai allez faites rigoler le perchman et tout, c'est cette ambiance de tournage que je voudrais. Amusons-nous, non. Et Déborah c'est un cadeau parce que mais il y en a, on n'a pas le temps, on passe 12 minutes jour, c'est horrible. Et du coup il y a souvent pas ce temps là et du coup un acteur qui croit par lui-même, qui a réécrit mon texte, il dit oh bah parce que c'était marrant, en gros je vais enlever en général. 80% du frérot, déjà si t'as le texte je suis content, c'est bien. Et Déborah c'est un bonheur parce que voilà, elle va le faire de manière très ponctuelle et 90% du temps je vais garder parce que c'est mieux que ce que j'ai écrit. Donc, mais c'est comme un physio en boîte, hein. C'est pas tous les mots qui rentrent. Ça rentre pas, ouais, moi, ça rentre pas. Je regarde quasiment pas l'image, moi j'écoute, c'est quasiment que de l'écoute la direction. Ouais, c'est vrai que très souvent il y a le combo qui est là, il est comme ça. Ah, foot-moi. J'ai compris à quoi ça. Mais non, mais en fait, les acteurs, si t'es juste avec ta voix, c'est excessivement rare que tu sois faux avec ton corps, tandis que l'inverse, c'est très vrai. Tu peux être très juste avec ton corps et vraiment excessivement faux avec ton corps. Mais oui, mais c'est le son, hein. C'est le son qui te dit tout de suite
si t'es bon ou pas. Tu peux pas tromper l'ingé son. D'ailleurs, c'est, je crois, un des seuls postes qui est permis d'aller vers le réalisateur et de dire c'est claqué, mon frère. En tout cas, c'est un des rares. Moi, en tout cas, ça fait partie des. Il y a très peu de gens qui vont parler à leur ingé son. Ouais. Et non, et même moi, je sollicite. Je dis frérot, parce que je sais qu'il est plein à casse. Je dis frérot, t'es sûr là, c'est juste, on est bon. C'est la meilleure personne. Non, vraiment, on a. Ah, l'ingé son, c'est vrai. Après, je l'ai choisi aussi pour ça, parce qu'il est intelligent particulièrement. Mais...